les jours de la fête du Dieu du Sacré-Cœur, on faisait des chapelles. Alors on en faisait une ici. Une là-bas. Non, une là-bas, on en faisait à côté du cimetière. Une à la croix de là-bas. Une à la croix de Prassat. Et alors, vous savez où c'est qu'on faisait le repas? Chez Berthe, là. Sur la face sud de la croix, aux avant-postes de l'église qui lui est consacrée, l'évêque Saint-Osromoine bénit ses paroissiens. Sa large bénédiction va du cos comtal au-dessus de sa mitre à la vallée du Créneau, à ses pieds. Je suis arrivé ici en 1960 lorsque j'ai épousé Jeannette Agar qui habitait Mernac et nous nous sommes mariés dans cette église qui menaçait ruine déjà au départ. Il y avait des années que rien n'avait été fait. Le beffroi avait été enlevé, les cloches déposées, le plafond qui passait dessous, il pleuvait dans l'église, les plaques de plâtre qui tombaient. Et les dimanches à sortir de la messe, en sortant de la messe, des gens disaient qu'il faudrait faire quelque chose, mais il faudrait connaître des gens haut placés pour cela. Et entre-temps, j'ai été élu conseiller municipal, je n'y croyais pas, j'ai été content, et je me suis dit, Pouja, tu peux faire quelque chose peut-être. Et j'en ai parlé au maire d'ailleurs, qui m'a dit, vous savez, il y a 9 églises à la paroisse, dans la commune, et Saint-Osromoine, ça fait partie de... Eh bien, j'ai dit, tant pis, on va créer l'association et on verra bien.
Nous avons commencé la restauration dès que nous avons eu 3 sous. Et c'était très difficile parce qu'on avait très peu d'adhérents au départ, ils n'y croyaient pas trop. On était 3 ou 4 pauvres diables et quelques cotisants, mais on devait être une quinzaine ou 20, hein, pas beaucoup plus. Et nous avons commencé à gratter un peu les murs par-ci, par-là. On a eu de la chance, c'est qu'à un moment donné, les Bâtiments de France, donc M. Causse, est venu nous voir, enfin où on l'a vu, avec M. Chirat. M. Chirat que j'aimais beaucoup, qui est mort, le pauvre, malheureusement, assez tôt. Et donc, nous sommes allés voir M. Causse, et M. Causse, qui connaissait Saint-Ostromane, nous dit « S'il y a association, je suis prêt à vous aider ». Cette année-là, vers novembre, il me téléphone un jour et il me dit « Monsieur Boujade, j'ai 50 000 francs qui étaient destinés à un département voisin. Ils ne l'ont pas pris. Est-ce que vous prenez ?» Je dis « Oui, évidemment, je prends. Je prends tout de suite. » On a commencé donc à gratter les murs, mais l'important c'était de faire le toit. Et la commune, un jour, ils ont voté la réfection du toit. Alors là, ça a été merveilleux. On a eu la réfection du toit cette année-là. Et à partir de là, ils ont refait, donc, avec les Bâtiments de France, les plâtreries étaient tombées. Après, ça a continué assez bien, puisque les Bâtiments de France nous connaissaient. On avait, avec M. Chirat, on était coriace. On allait voir M. Causse en leur disant « Vous savez, si vous nous mettez à la porte, on rentre par la fenêtre. » Je trouve cette église maintenant merveilleuse. Moi, je la trouve merveilleuse. Et il n'y a pas que moi. Donc en fait, l'église, elle a été construite sur un sol argilo-calcaire avec pas mal de petites résurgences d'eau qui existent. Du XIe, du XIIe siècle, l'église de Saint-Ostromane? Oui, de tous les siècles en fait. Elle commence effectivement probablement fin XIe ou début XIIe, et elle a été infiniment remaniée jusque assez largement au XXe siècle. Donc on a vraiment tout le panel, même si toutes les interventions ne se voient pas. Comment vous situeriez l'intérêt de cette église? Alors, probablement dans le miracle que constitue sa présence au bout de 8 siècles, alors qu'elle a subi des déformations considérables. Donc, sa particularité, c'est d'être bâtie sur un terrain très argileux, avec de l'eau dans le terrain, et depuis les origines, elle bouge. Les charges sont importantes, et au niveau des fondations, il est probable qu'on est sur des fondations assez hétéroclites. On a conscience en fait que comme l'édifice est construit en plusieurs fois, on n'a pas probablement réalisé des fondations très homogènes. Et on le voit bien là sur ces parements, vous voyez la façon dont tout est un peu renversé. Il y a des désordres assez considérables. Quand on voit la sacristie qui a été à une époque une chapelle, je pense qu'elle a été conçue pour stabiliser à un moment donné le clocher. Mais
alors qu'elle a dû être construite avec des assises horizontales, on est quand même frappé de la façon dont elle est rentrée dans le sol. À quelle époque elle a été faite? Alors, dans ce secteur, on est à la fin du XVe siècle, sûrement, ou au XVIe. Il y a eu plusieurs interventions connues, là. La sacristie 16e, 15e, 16e. Alors, voilà, XVIe, oui. Oui. Il est possible, d'ailleurs, que cette partie ait été faite par le fameux Jean Salvan, donc, qui était le fils d'Antoine et qui a travaillé sur la cathédrale, mais dans l'achèvement de la cathédrale, donc à la fin du XVIe siècle. Là. Il existe un texte qui est cité par notamment Bion de Marlavagne dans l'histoire de la cathédrale, qui donne les références d'un texte, alors que je n'ai pas consulté moi-même, mais qui vient travailler à Saint-Austremoine, et on connaît d'ailleurs la facture du métal qu'il a mis dans l'aménagement du chevet, ce qui veut dire qu'il a chaîné l'édifice parce qu'il s'ouvrait, il était très fissuré, et il a dû donc incorporer, on ne sait pas très bien où, probablement dans les arases, il a dû incorporer des chaînages en fer. Tout le miracle de Saint-Austremoine, c'est d'avoir subsisté malgré probablement plusieurs effondrements partiels et de très nombreux travaux de confortation. Récemment encore. Et alors récemment encore, puisque les plus importants du XXe siècle, ça a été vers les années 55-60, où il y a eu des travaux de béton armé importants pour stabiliser les épaulements du clocher, et puis un peu plus récemment, donc dans les années 90, on a fait un certain nombre de travaux, notamment on a repris le beffroi, on a refait le plancher de la tour, et il y a eu des travaux importants, surtout dans le chœur. On mesure bien, en étant à l'intérieur, l'importance des déformés. Vous voyez les chapiteaux là au-dessus de nous, qui ont sans doute porté une coupole. Alors, c'est un sujet qui est débattu, mais il est vraisemblable qu'au départ, il y avait une coupole. Et quand on voit l'écartement des piliers, autant que je me souvienne, c'est de l'ordre de 30 cm entre la base et le haut. On imagine que les voussoirs des voûtes ont dû passer au travers, et on a reconstruit ces arcs entièrement. Et la coupole n'a jamais été rebâtie. Le dimanche à la grand-messe, à 10h30, 10h30, 11h, nous avions la grand-messe. Et au fond de l'église, devant le lutrin, se tenaient les chantres, des hommes, des voix mâles, qui chantaient à qui mieux sous ces belles voûtes qui retentissaient. Le curé avait du mal, lui tout seul, à reprendre les chantres ici, dont M. Revel et tant d'autres
criait tant qu'il pouvait. J'étais émerveillé d'entendre ces voix qui résonnaient dans cette église qui a une magnifique acoustique. Ah oui, chantait fort. Oui, oui, chantait fort. Et c'était le Il vrai. ne chantait pas, il gueulait. Voilà. Oui, peut-être, parce que je ne sais pas s'il connaissait toutes les notes de musique. Mais la quête, elle était faite par un monsieur qui s'appelle Camou, qui s'appelait. Et il faisait la quête, et il était avec une blouse. C'était un petit vieux, pas bien gras. Et alors, il habitait dans le village de Mernac, là-bas. Et ça c'est un souvenir qu'on se rappelle. Ça nous a marqué quand on était jeunes. Et voilà. Pendant la messe, il faisait ça, après le moment des quêtes. Quoi. Il faisait ça pour ramasser l'argent pour les chaises. On payait la chaise pendant la période. À l'intérieur, éblouissant comme un soleil, le rétable baroque du XVIIIe siècle, il est l'un des éléments majeurs du riche mobilier de cette église. Exceptionnel, ce joyau tout de neuf rhabillé à la feuille d'or. Exceptionnel pour deux raisons. D'abord sa taille, il est très grand et il prend tout le fond de l'abside. Il a une forme qu'on appelle paravent, c'est-à-dire que le centre est droit et les deux côtés se rabattent légèrement. Il a été construit vraiment pour cet endroit puisqu'il fait le tour des deux fenêtres du chœur. Et le deuxième élément, c'est son thème, car tout le rétable développe le thème eucharistique. Vous me direz, c'est normal pour un maître-autel dans une église, oui, mais c'est pas si fréquent. Et ensuite, on pourrait ajouter une troisième caractéristique, c'est qu'il a tous ces éléments, car effectivement, un rétable de la période classique, celui-ci est du milieu du XVIIIe siècle, a de nombreux éléments. Dans beaucoup de cas, certains de ces éléments ont disparu. Ici, c'est complet, absolument complet, tout de la même époque, et d'un luxe de sculpture et de couleurs et de dorures qui est vraiment magnifique. Du XVIe au XVIIe siècle, le plafond en cul de lampe du chœur, il a été repeint au XIXe siècle. Au-dessous, le rétable baroque du XVIIIe siècle déroule son enseignement. Au-dessus du tabernacle, il y a la croix, et au sommet du tabernacle, la petite statuette que vous voyez est celle du Christ ressuscité. Donc là aussi, nous avons l'histoire complète, on va dire, du Christ, sa vie avant, sa crucifixion et sa résurrection. Alors, thème eucharistique, vous me direz, c'est normal, et j'allais dire en abrégé, tous les rétables et tous les maîtres-autels, surtout là où on célébrait la messe, se réfèrent à l'Eucharistie. Mais ici, il y a un développement de ce thème en prenant des épisodes, un épisode de la vie du Christ avant sa mort, qui est la multiplication des pains, et qui annonce bien entendu le pain eucharistique, et un élément de sa vie une fois ressuscité, puisqu'il s'agit des disciples d'Emmaüs. Alors je rappelle que les disciples d'Emmaüs, c'est un épisode qui se situe après la mort de Christ, pas longtemps après. Ce sont deux disciples qui s'arrêtent dans une auberge pour se restaurer et qui voient un voyageur qui arrive et qu'ils reconnaissent au moment où il brise le pain avec eux pour le manger. Et puis il disparaît à leurs yeux. Donc c'est un des récits d'après la résurrection. Et vous voyez que ces deux panneaux mettent en regard et donc se comprennent l'un par rapport à l'autre. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est encore plus facile à comprendre quand on voit le grand tableau qui est au-dessus, dans la partie principale, au-dessus de l'autel. Il s'agit d'un tableau du XIXe siècle, d'un peintre dénommé Delmas, qui est très connu dans l'Aveyron. Il a énormément peint pour les églises
entre les années 35 et 50 en gros. Donc c'est bien après la Révolution, il y avait énormément de mobilier d'église en mauvais état, donc c'était un peintre qui avait une bonne main, bien académique, qui a eu énormément de commandes et qui a refait un tableau, donc le tableau d'origine a disparu. La question c'est, est-ce qu'il a peint un tableau qui reprenait le thème de celui qui était à l'origine, ou est-ce qu'on lui a commandé la scène, bon, l'institution de l'Eucharistie. Moi je pencherais assez pour le respect du thème eucharistique, étant donné tout ce que nous avons par ailleurs. Et il a pris le thème, enfin, j'allais dire un des tableaux les plus célèbres de Léonard de Vinci, bon. Dans la situation qui est la nôtre, alors oui, accueillons-le comme un appel à réveiller notre foi et à réchauffer notre espérance. Ça, c'est une particularité tout à fait rare. Non pas que la Trinité soit rare, encore une fois, doctrinalement, ça paraît évident, mais qu'elle soit représentée en entier, développée, si vous voulez, sur les 3 parties du rétable est une chose, là aussi, qu'on ne rencontre pas. Et normalement, le Saint-Esprit doit se trouver entre le Père et le Fils, car il est le lien du Père et du Fils en bonne doctrine. Donc, il y a un tout petit peu d'hérésie, si on veut plaisanter, parce que... Mais il est vrai que ce souci d'avoir les 3 personnes de la Trinité en fronton, au-dessus d'une représentation eucharistique, c'est doctrinalement et artistiquement rare et très intéressant. Donc là aussi, on se pose tout de suite la question du commanditaire. Qui c'est qui a imaginé ce rétable? Est-ce qu'on l'a recopié sur un modèle connu ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un curé particulièrement doctrinal ou érudit ou soucieux de formation? Vous voyez, il y a plein de questions à partir de là qu'on peut se poser. Je vous dis tout de suite qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pièce la plus importante, puisque c'est celle qui est au-dessus de l'autel et qui garde la réserve eucharistique, le tabernacle ou armoire eucharistique, car il s'agit effectivement d'une armoire. Celui-ci est développé, c'est-à-dire que vous avez l'armoire au centre et de chaque côté 2 panneaux avec des statuettes qu'on appelle des prédelles. Ce sont des termes très précis d'histoire de l'art. Et au-dessus du tabernacle, mais au-dessus vraiment tout à fait à l'alignement de la porte du tabernacle, ce qu'on appelle une exposition, parce que c'est là qu'on expose la croix, est toujours surmontée de la petite statuette du Christ ressuscité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc encore une fois, ce tabernacle est absolument complet. Il a même toutes ces statuettes. Un autre élément peu courant pour la porte du tabernacle, non pas la figure du Christ, qui est une figure du Christ de la flagellation. Vous voyez qu'il a les mains dans le dos, ça on le trouve relativement souvent, mais par contre la figure de nouveau en buste de Dieu le Père juste au-dessus de la porte du tabernacle, n'est pas très fréquente. Et c'est un élément de splendeur, on va dire, de luxe, de beauté de la sculpture. Il y a un autre exemple le Père qui accueille comme il va nous accueillir. Oui, parce que le Dieu le Père à cette époque-là est souvent représenté, non pas avec un air un peu autoritaire, ou certains disent même effrayant, ils vont peut-être un peu loin, mais comme plutôt, on va dire, un grand-père, ou quelqu'un qui a une paternité accueillante. Et le geste de la main le montre bien. Là-haut, vous avez aussi un Dieu le Père qui est un peu plus créateur, c'est-à-dire il tient le globe de l'univers et la main droite qui fait ce signe de bénédiction, mais ça n'a rien de terrifiant. En fait, les dieux le Père qui sont plus sombres, on va dire, ou plus autoritaires, sont du 19e siècle. Mais au 18e siècle, on a même des dieux le Père qui ont les 2 bras grands ouverts comme ça. Donc ils n'ont pas du tout,
j'allais dire, une fonction jupitérienne comme on ne sait plus à le développer quelquefois. Vous n'avez pas pris de canne, vous ne prenez pas de canne. Les bustes reliquaires sur un autel, c'est là aussi, c'est pas extraordinaire ça par contre, c'est normal. Il ne faut jamais oublier que les patrons de l'Église sont toujours associés à la célébration de l'Eucharistie. Je dirais a fortiori quand il s'agit d'évêques, puisque nous avons 2 évêques, Saint-Amand et Saint-Onstremoine, et j'allais dire que ces bustes sont un élément de datation par leur style. Ils sont placés là où ils doivent l'être, mais leur style montre... Ils n'ont pas tout à fait la même taille. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Saint-Amand est plus grand. Voilà, alors, ou il est plus grand parce qu'il est plus ancien, ou parce que c'est le patron du diocèse, ou on les a réunis à un moment donné. Est-ce qu'il y en avait un qui a disparu ou non? Celui-ci est un peu grand pour la niche, comme vous le voyez, ça mitre, mais même c'est toute sa dimension qui est plus grande. Donc on peut penser que celui-ci va très bien au point de vue dimension dans la niche de gauche. Donc on peut penser peut-être que soit il y avait un autre buste, soit il a disparu et on en a mis un en tenant compte de ce qu'on savait du patronage de l'Église. Saint Ostromoine, le moine venu du sud, Strémonius, Estremoni en occitan. Ce fut au IIIe siècle ou au début du IVe siècle l'évangélisateur de l'Auvergne et le tout premier évêque de Clermont. La tradition dit que sur son chemin il serait passé en Rouergue. Issoire dans le Puy-de-Dôme lui a édifié l'une des plus belles abbatiales d'Auvergne. Saint Ostromoine, c'est le premier évêque d'Auvergne. Ça, c'est la seule chose dont on est sûr à 100%. Ensuite, il y a toute une légende qui nous explique qu'il a été baptisé par Saint-Pierre. On connaît également le nom de ses parents, on sait qu'il est né en Palestine. Aujourd'hui, on sait que ce n'est probablement pas vrai. Et puis, là aussi, on nous explique les différentes vies de Saint Ostromoine, réécrites au cours des siècles, nous indiquent qu'il a été décapité dans la ville d'Issoire. On a jeté la tête dans un puits miraculeux, puisqu'à l'anniversaire de sa mort, dont on ignore absolument la date, l'eau bouillonnait, le puits débordait, évidemment, avec cette eau, on pouvait faire des miracles, on pouvait y guérir, mais tout ça, c'est une belle histoire. Alors, Saint Ostromoine a-t-il été martyrisé? Officiellement, oui. Mais en réalité, non. Parce que la première vie qui nous est parvenue de Saint Ostromoine ne nous fait pas du tout mention d'une mort prestigieuse, ni même d'un martyr. La vie de Saint Ostromoine, on est dans le flou le plus absolu. On sait que c'est le premier évêque d'Auvergne, donc déjà ça c'est quelque chose d'important. Il a évangélisé pratiquement tout le Massif central. Et il a eu des compagnons qui sont également assez célèbres, comme Saint Nectaire, Saint Auditeur, qui ont donné leur nom à l'église de Saint Nectaire. Donc c'est quand même un personnage relativement important. Sur le lieu présumé de son martyre, il y aurait peut-être eu un petit oratoire qui a vite décliné, périclité, et qui a été remplacé par l'église devant laquelle nous sommes, au début du Xe siècle, fondée par les moines de Charroux, dans le Poitou. C'est la plus grande église romane de Basse-Auvergne, en tout cas ça c'est certain, 67 mètres de long. Vous êtes en face du chevet, qui est vraiment la partie la plus exceptionnelle de cette église, comme toutes les églises romano-auvergnates, avec une variété de pierres très blondes, c'est de l'arcos de Montpérou, une qualité de sculpture assez exceptionnelle, puisque nous sommes la seule église de Basse-Auvergne à avoir des médaillons sculptés qui font le tour de l'église, qui représentent tout un signe zodiaque. C'est pas réellement unique. Dans la région, oui, mais ça existe de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Alors, pourquoi des signes zodiaques sur une église catholique, alors qu'il y a quand même un peu d'antagonisme entre les deux conceptions de l'univers? Le zodiaque veut dire deux choses. Comme très souvent, la symbolique romane est bivalente. Un signe zodiaque, c'est à la fois un symbole terrestre et un symbole spirituel. Les 12 signes, ce sont les mois, les saisons, les années qui passent, puisque chaque signe correspond à un mois de l'année. Et puis c'est également un symbole spirituel. Chaque signe correspond à une constellation de la voûte céleste. Donc quand on représente la totalité du zodiaque, on représente l'univers. Et comme au Moyen-Âge, on n'a pas encore découvert l'héliocentrisme, au centre de l'univers, c'est la Terre, c'est l'homme. Donc ce zodiaque symbolise l'humanité, tourné à l'est, côté du soleil levant. Et traditionnellement, le soleil symbolise la divinité, donc en Occident c'est le Christ. Et si cette humanité soumise au temps, symbole terrestre,
accepte la parole divine sous la forme du soleil, elle peut s'échapper de cette temporalité et accéder à l'immortalité. Voilà ce que veut nous dire du zodiaque. À la fois, il nous enchaîne sur Terre par la fuite du temps et en même temps, il nous donne de l'espérance et de s'échapper du monde réel. Histoire, on peut vraiment rien faire comme tout le monde. On a 12 signes, c'est déjà pas mal, mais en plus on en a un 13e. Alors le 13e nous pose 3 interrogations, un problème de datation, un problème de description et un problème d'interprétation. On appelle le 13e parce qu'on ne sait pas comment l'appeler, en réalité c'est le premier de la série qui est tout à fait côté sud. Il représente un griffon qui saisirait un âne. Il y a quelques années, l'âne était un bélier. Vous voyez que déjà la description est un petit peu floue. Problème de datation parce que l'église a été restaurée au 19e siècle et nous ne sommes pas sûrs que ce signe-là exista avant les restaurations du 19e siècle. Et puis problème d'interprétation, que veut dire un griffon qui saisit un âne ou un bélier? Plusieurs hypothèses, plus ou moins intéressantes, plus ou moins farfelues, j'entends tout. On est sûr que cette église est consacrée à Saint-Ours-aux-Moines depuis le début, puisque dans la crypte, il y a le tailloir d'un chapiteau qui garde la trace, assez visible, d'un monogramme avec toutes les lettres de Strémonius. Nous n'étions pas sûrs jusqu'à peu près 5 ans que ce monogramme était authentique, il aurait très bien pu être ajouté au cours des siècles, mais en restaurant Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand, nous avons retrouvé, enfin les historiens et les restaurateurs, ont retrouvé le même monogramme, ou quasiment le même monogramme, sur une des façades extérieures de Notre-Dame-du-Port. Et comme tout le monde ignorait l'existence de ce monogramme, il y a 9 chances sur 10 qu'il soit authentique. Très jolie petite chasse dite de Saint-Ours-aux-Moines, puisque malheureusement elle ne fait pas partie du trésor d'origine de l'abbatiale qui a été pillé pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Elle est en émail limousin du XIIIe siècle, en émail chanlevé, et elle a été offerte à la paroisse par le curé d'Aiguillon au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Il avait demandé au curé de Mozac une petite partie des reliques de Saint-Ours-aux-Moines, une phalange ou une dent, vu la taille de la chasse, il ne devait pas y avoir grand-chose. Mais comme malheureusement la chasse nous a été volée au début des années 1980, la première chose que les voleurs ont fait, c'est de jeter le peu de reliques que nous avions de Saint-Ours-aux-Moines. 10 ans plus tard, nous avons récupéré la chasse chez un antiquaire d'Honolulu, mais nous avons restauré la chasse, nous l'avons bien protégée. Sur les pas de Strémonius, le moine venu du sud, d'autres émerveillements, une 50aine de kilomètres plus au nord de l'Auvergne, à l'ancienne abbaye de Mozac. Ici est conservé dans une chasse du XVIe siècle l'essentiel des reliques de Saint-Ours-aux-Moines. Ces reliques sont à Mozac depuis le 8e ou le 9e siècle. Les spécialistes, là encore une fois, ne sont pas tous d'accord. Soit Pépin le Bref qui donne ces reliques à Mozac puisque l'abbaye était royale, soit Pépin II d'Aquitaine vers 848. En tout cas, ces reliques ont permis de développer l'abbaye de Mozac parce que les pèlerins sont arrivés en masse autour de ces reliques insignes. Mais cette chasse date du XVIe siècle, ce qui veut dire évidemment qu'il y a eu plusieurs reliquaires entre la translation des reliques au 8e ou 9e siècle et puis le XVIe siècle. Là, c'est une chasse qui a été exécutée par un artiste italien revenant du Concile de Trente. C'est l'abbé de Mozac qui était l'un des 4 ambassadeurs du roi François Ier au Concile de Trente. Cet abbé, du nom de Duprat, a ramené à Mozac un jésuite qui s'appelait Marie avec un Y. Alors c'est le clin d'œil de l'histoire, puisque Marie, au temps d'Ostromoine, était son compagnon, et puis un autre Marie, au XVIe siècle, vient exécuter cette chasse. Alors il s'inspire de la chasse que nous verrons tout à l'heure, la chasse de Saint-Calmin, puisqu'on a ici des apôtres sous des petites voûtes romanes, néo-romanes, avec leur nom très nettement mentionné. Et là, on a des couleurs très vives, qui sont les couleurs italiennes du XVIe siècle, beaucoup de rouge, de rose, d'orange. Donc nous sommes ici devant la chasse de Saint-Calmin de Sainte-Namadie, fondateur de l'abbaye au 7e siècle. Mais cette chasse a été exécutée au 12e siècle et c'est la plus grande du monde en émaux de Limoges, puisqu'elle mesure 81 cm de longueur.
Alors, nous avons les 12 apôtres représentés sous des voûtes romanes, avec une crucifixion en haut, une annonciation, ça c'est tout à fait classique. Et puis sur les pignons, Marie qui est représentée avec l'enfant dans les bras, et surtout pour ce qui nous intéresse, saint Ostromoine, le premier évêque de l'Auvergne, qui est représenté sur l'un des pignons de cette châsse magnifique. Saint Ostromoine, dont le culte est très fervent encore au XIIe siècle. Un clin d'œil en passant au saint Ostromoine de la peinture murale du XIIe siècle de Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier, à celui de la fresque de Saint-Léger-des-Breuils, également dans l'Allier, à l'église moderne Saint-Ostromoine de Clermont-Ferrand, au village de Saint-Ostromoine dans la Haute-Loire, et retournons vers Estrémoine, Saint-Ostromoine-le-Rouergat, entre Coscontal et Vanon de Marcillac. En fait, l'une des missions de l'association est l'entretien. Donc, comme son nom l'indique, il faut entretenir. Et je ne suis pas seul à entretenir. Bien souvent, dans l'année, on fait 2 ou 3 grands ménages où une dizaine de personnes sont là de manière à faire un grand trou de balai, dépoussiérer, retirer les toiles d'araignée, encaustiquer, bref, l'entretien d'une maison. Une église qui vit, effectivement. On essaye de maintenir ce lieu ouvert le plus possible, le plus souvent possible, pour accueillir des touristes de passage ou les cérémonies, les baptêmes, les mariages, les obsèques, ou les messes en période d'été. Le manque de prêtres fait que nous n'avons plus de prêtres permanents. Sur la paroisse dite Saint-Vincent qui va de Conques à Salles-la-Source, il y a en gros une quarantaine, une cinquantaine d'églises et il n'y a que 4 prêtres pour officier. Donc ces prêtres se dévouent pour tourner dans toutes les églises qui sont encore affectées. La commune de Salles-la-Source est un paradoxe dans le sens qu'avec les 9 clochers, en fait il y a 9 petits villages. Et les gens raisonnent paroisse, c'est-à-dire que si on va à Pont-les-Bains, les gens de Pont-les-Bains, c'est la paroisse de Saint-Ostromoine. Au premier lieu, ils ne disent pas qu'ils habitent la commune de Salles-la-Source. En premier lieu, ils disent
On habite Pont-les-Bains, Saint-Ostromone. Il est clair que la suppression pour beaucoup de gens, pour les paroissiens, qui étaient, disons, très attachés à leur messe dominicale, ça les a affectés. Dans le sens que l'église, c'était le lieu de rencontre, c'est-à-dire qu'après la messe, les gens discutaient, ils restaient une demi-heure, voire une heure à discuter sur le parvis, quoi. Il y avait énormément de monde puisque Saint-Ostromone était au cœur d'une paroisse très importante. Il y avait tous les villages, les habitants des villages qui étaient au-dessus, le Puège, Fongoussergues, Figuès, qui venaient à la messe en descendant par les différents sentiers que l'on aperçoit encore. Il y en avait d'autres qui, au contraire, montaient de la vallée, de Pont-les-Bains, de Cougous, de Béliès, par des petits chemins également, et qui se donnaient rendez-vous à l'une des deux messes qu'il y avait tous les dimanches matins. L'une, la messe de 7 heures, la messe de communion de 7 heures, et puis la grande messe qui avait lieu vers 10h, 10h30. Moi, il y avait Madeleine Casal, qui avait Raymond Dorvel, une sœur de déménageur. Il y avait Paulette Cans, il y avait Marie-Thérèse Tarère. Autour de cette église, il n'y avait pas de bistrot, de café, contrairement à d'autres églises de village qui étaient entourées de bistrots où les hommes seuls allaient, les femmes restant à papoter devant l'église entre elles. Et ici, les hommes se mettaient d'un côté, les femmes de l'autre, et discutaient du temps, des troupeaux. Maintenant, nous n'avons plus de curé, les gens viennent en voiture et repartent très vite à leurs occupations. Je regrette ce temps, où j'étais d'ailleurs beaucoup plus jeune, et où beaucoup de gens qui venaient ici ont maintenant disparu. Un appel à la prière et au recueillement ce jour-là pour Jeanne Descaillot, une Parisienne qui, son existence durant, avait cultivé ses racines familiales du village de Pont-les-Bains sur la paroisse. Eh oui. Mais là, bon, je connais un peu le coin par ici, parce que moi je suis né à Pont-les-Bains, donc je connais pas mal de coins là-bas. On était du quartier, Pont-les-Bains, Saint-Ostromone, de Puège, de Monteil. Autrefois, il y avait la tribune là-haut, c'était complet. Hein. Et oui. Et les hommes et les femmes n'étaient pas mélangés d'ailleurs, premièrement. Et non. Les hommes en bas ou à la tribune. Et les femmes un peu plus haut, vers le chœur. Et on avait un Suisse qui circulait dans l'église pour faire régner l'ordre. Avec sa canne. Et bon, les perturbateurs, c'était souvent des jeunes. Alors il y avait sur la tribune, surtout des jeunes, ils s'amusaient encore. Ils étaient au bord de la rampe, là. Ils lançaient des bouts de papier en bas sur les femmes. C'est un lieu de rencontre quand même. Oui, et puis bon,
On discute souvent de ce qui se passe dans le coin ou du travail aussi. Qu'est-ce qui se passe dans le travail, si ça va pas. Et du temps aussi. Et oui, beaucoup du temps, puisque bon, le temps joue tellement avec l'agriculture ou la viticulture. C'est bien dans leur langue des champs, celle de leurs travaux et de leurs jours, dans cette Languedoc, qu'ils parlaient quotidiennement, il n'y a pas si longtemps encore, que Saint-Ostromoine accueille ses ouailles en son église. Au-dessus du portail, cette inscription occitane en abrégé, du SMS de l'époque en quelque sorte. L'homme 1434 et l'udez de Suliette, FIFA qu'este portal deodacosti rectur d'aquesta glaise. Traduction. L'an 1434 et le 10 juillet, fit faire ce portail Deodacosti, recteur de cette église. Voilà qui date le porche, il est du XVe siècle, il abrite un hôtel de pierre dit hôtel de la peste. Les cimetières entouraient des églises, voilà. Alors, cimetière, hôtel de la peste, oui, mais pas seulement. Je pense qu'il devait y avoir, lorsqu'il y avait des processions du Saint-Sacrement, il devait y avoir une halte à cet hôtel avant d'entrer dans l'église ou en sortant de l'église. Mais c'est la réputation de tous les hôtels qui sont sous les porches ou sur le côté des églises. On les appelle les hôtels de la peste. La raison est très simple, hein, c'est que si vous, en temps de peste, vous rassemblez tous les gens dans une église, vous avez des risques de contagion énormes. Si vous êtes en plein air, les gens se dispersent, malades ou pas malades, et la peste ne se propage pas. Du XVe siècle également, comme le porche, la tribune à voûte surbaissée. La croisée d'ogive soutient des moellons de travertin. Cette roche, joliment alvéolée, communément appelée tuf, est le fruit du travail de l'eau, qui jaillit de résurgence au flanc ou au pied des falaises. Elle dépose sur la végétation, mousse, feuilles ou fougères, le calcaire dont elle s'est chargée durant son parcours souterrain sous le Causse, brodant cette pierre légère, tendre au sortir de carrière, mais qui durcit rapidement. Peut-être le travertin de cette voûte provient-il de la cascade de la Roque, à un peu plus d'1 kilomètre de là. Ces blocs de travertin, en guise aussi bien d'ex-voto que d'ornement, rappellent l'éboulement historique le 10 décembre 2007 de l'exutoire de la cascade et d'une partie de la falaise de la Roque. Un effondrement spectaculaire qui n'avait pas provoqué d'accident de personne. À l'origine, elle avait été érigée au milieu du cimetière. Elle fut mise à l'abri à l'intérieur de l'église au XVIIIe siècle. On l'appelle la Croix des Vignerons en raison des phylactères des motifs de vigne dont elle est ornée. Elle fut sculptée au XVIe siècle, selon la tradition par Jean Salvant, le fils d'Antoine Salvant, l'architecte du clocher de Rodez, ou sous ses directives. Sur la face côté nef, le Christ en croix, avec à ses pieds Madeleine et l'apôtre Jean. Sur l'autre face, au pied de la Vierge qui tient son enfant, à droite, Saint-Ostromoine, et à gauche, Saint-Antoine avec son cochon. À la tribune existait aussi dans les temps anciens une chapelle.
Des motifs vraisemblablement Renaissance sur cette pierre qui accroche le regard sur la façade du jubé, le réemploi peut-être d'une ancienne table de communion. L'église de Saint-Austremoine est de bonne taille, mais ce qui est peut-être le plus monumental encore dans cette église, c'est la cuve baptismale, qui se trouve dans la chapelle des fonts baptismaux, probablement d'origine. En tout cas, le vitrail a été repris, bien sûr, au XIXe, mais suivant le même thème. Et je suppose qu'une cuve baptismale de cette taille, de ce poids, est engagée dans le mur, comme c'était souvent le cas d'ailleurs, n'a pas dû être promenée ici et là souvent. Donc on peut penser qu'elle a effectivement son emplacement d'origine. Elle est à 4 lobes. On voit bien la sculpture des 4 lobes. Et rien que cette indication, évidemment, de style, nous permet de la dater probablement dès le XIVe siècle, peut-être un peu avant, mais enfin dès le XIVe siècle, Saint-Austremoine a une cuve baptismale et une belle cuve baptismale. Ce qui indique que c'est une paroisse, car il n'y a que les paroisses et les églises paroissiales qui ont des fonts baptismaux. Ça indique effectivement une paroisse probablement assez ancienne et importante pour le Vallon. Un détail intéressant à mes yeux, même s'il n'est pas d'époque, est le couvercle. Pourquoi ? Parce que les cuves baptismales que nous voyons toujours, souvent, enfin en tout cas la plupart du temps, à l'air libre si j'ose dire, avaient toutes des couvercles. Soit des couvercles plats, soit des couvercles bombés, certains même en forme de pyramide ou de petit édifice. Et ça, c'est une recommandation disciplinaire qui a toujours été, disons, très importante aux yeux des évêques. Nous avons des documents qui s'appellent les visites pastorales, c'est-à-dire que les évêques visitaient leur diocèse, inspecter l'église, vérifier que tout soit en bon état, faisait aussi passer des examens aux fidèles pour savoir s'ils étaient bien instruits, mais était très soucieux de la propreté des fonts baptismaux. Parce que, bien entendu, il n'était pas question, parce qu'il n'y avait pas forcément de bassine à l'intérieur. L'eau était directement dans la cuve, donc il n'était pas question qu'elle soit souillée. Et on a des recommandations qui reviennent absolument tout le temps, notamment de François d'Estaing, vous voyez, ça, tout début du XVIe siècle, qui inspecte les fonts baptismaux, qui recommande que le couvercle soit réparé quand il ne va pas bien, qu'il soit garni de clous parfois pour que les gens ne s'asseyent pas dessus. Alors, est-ce qu'il faisait seulement que s'asseoir ? On peut deviner qu'il y avait peut-être d'autres usages qui risquaient d'être faits. C'est très intéressant parce que c'est vraiment un souci récurrent. Dans ces écussons, au-dessus des arcades des 2 chapelles du bas, faut-il voir une empreinte des Templiers. Leur commanderie de Limouse, nous renseigne le prêtre historien Henri Revel, possédait des vignobles dans la contrée. Cette silhouette plutôt malhabile contraste avec la finesse des autres chapiteaux. L'une des mains expertes qui les ont ciselés a laissé sa signature. Johann Fekit, Jean l'a fait. Ces motifs appelés billettes attestent d'un art roman de la première heure. Ces billettes se retrouvent à l'extérieur sur le clocher. Mais tous les secrets de l'ancienneté de l'église de Saint-Austremoine n'ont pas encore été percés. Cette partie de l'édifice, qui correspond à la chapelle Saint-Michel, ne laisse pas d'intriguer avec son appareillage de pierre qui mêle le grès au calcaire. C'est un des mystères de Saint-Austremoine, c'est la présence d'un édifice quasi indépendant de l'église elle-même, qui est bâti en grès, qui est bâti sur probablement une crypte, mais on n'est pas sûr de l'usage de crypte.
Enfin, c'est aujourd'hui un ossuaire, mais on ne connaît pas l'origine de ce bâtiment, et qui a été manifestement relié à la nef de l'église sous la forme d'une chapelle, mais assez tardivement. Apparemment, quand même, vu les dispositions des fondations, la chapelle a précédé l'église de Saint-Ostremoine. Il serait intéressant qu'un jour on vide en fait l'ossuaire. Les ossements, on sait qu'ils sont venus lorsque le cimetière a été transformé. Et je pense qu'on trouverait un minimum de mobilier qui donnerait des informations sur l'origine de l'édifice. Les arceaux brisés que vous voyez, en fait, sont des éléments d'un enfeu qui est venu postérieurement entre les arcs, et il y a eu la volonté de ceux qui ont réalisé ces deux enfeux d'utiliser la même pierre que la chapelle elle-même. Mais c'est quelque chose qu'on voit assez communément, en fait, réutiliser les mêmes matériaux pour les greffer les uns sur les autres. Et alors, en revanche, les corbeaux qui viennent au-dessus avec ces motifs, moi je ne les donnerai pas pour très anciens. L'usure par endroits du grès des arceaux semble attester de ce que prétend la tradition, qu'il arrivait aux habitants du lieu d'utiliser cette pierre abrasive pour aiguiser les lames de leurs outils, par exemple avant de partir vendanger. Saint-Michel, c'est un patron de chapelle seigneuriale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, il y a dessous une crypte. Donc on peut penser que la sépulture des seigneurs se faisait en ce lieu, des seigneurs de Salle-la-Source. Alors, le problème de Salle-la-Source, c'est que c'est une co-seigneurie. C'est-à-dire que la haute justice appartenait au comte de Rodez, mais au-dessous du comte de Rodez, des droits de justice inférieurs appartenaient à un certain nombre de co-seigneurs. Il y en avait en 1280 environ, il y en avait une vingtaine. Alors quelles étaient ces familles? C'était des familles qui s'appelaient ratiers, ce qui a donné lieu à la maison de la rataillerie à Salle-la-Source. Il y avait les Leu ou Lévis, les Vétari. Il y avait les Ange-Albert, les Larocque, les Salles, la famille des Ondes, la famille de la Tour, la famille de Sognac. Voilà, un certain nombre de ces familles qui avaient des droits dans la paroisse Saint-Ostremoine. On peut penser que ça pouvait être une chapelle collective des co-seigneurs. Le bon évêque Amans ne justifie pas seulement par sa mission de saint protecteur du Rouergue la présence que les commanditaires du rétable ont tenu à lui réserver aux côtés de Saint-Ostremoine. Voici à Rodez l'église Saint-Amand. Elle fut érigée au XIIe siècle en l'honneur de celui qui fut, au début du Ve siècle, l'un des évangélisateurs du pays rouergat et qui est donné pour le premier évêque de la cité. Saint-Amand a laissé une belle image. Il redressait les fautes, dit la chronique, avec patience et douceur. Aujourd'hui encore, dans la région, beaucoup de nouveau-nés reçoivent le prénom d'Amand. Sur le portail de l'église ruthénoise, un ornement insolite, le fer d'une mule qui évoque un miracle rapporté par la tradition. Les animaux qui tiraient le char du notable païen Honorat avaient eu les pieds subitement cloués au sol à l'entrée de la ville. Amans était venu les délivrer, mais un fer était resté rivé dans la pierre. À l'intérieur de l'église, tapisserie du XVIe siècle et tableaux racontent la vie de Saint-Amand. Une abbaye avait été érigée pour la vénération des reliques de Saint-Amand. En 1079, jugeant les religieux de l'époque trop éloignés de leur mission, l'évêque Ponce-Étienne avait fait appel pour les remplacer aux moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Et c'est à ce monastère de Saint-Amand de Rodez qu'avait été attribuée l'église de Saint-Ostremoine. Elle-même contrôlait les églises d'alentour, dont celle de Salle-la-Source, ce qui ne manquait pas de susciter des rivalités entre les deux villages, les habitants de Salle-la-Source, qui avaient leur propre église, se montrant peu soucieux de participer à l'entretien de celle de Saint-Ostremoine. Des épisodes que le chanoine Henri Revel n'avait pas manqué de relater dans son ouvrage sur la paroisse de Saint-Ostremoine. Il y avait une charité des prophètes ici.
En fait, ce n'était pas des prophètes, c'était une famille prophète, une famille qui portait ce nom et qui habitait Saint-Ostromone. Alors, je crois que c'est au XIIIe siècle, un certain Vézy, on pense que c'est les Vézy d'Evginy, les Véziny qui sont à côté de l'ancienne gare de Salles-la-Source. Vézy veut faire une fondation, une charité, c'est-à-dire des aumônes, de l'argent qui sera distribué à ceux qui seront dans le besoin. Il ne le donne pas au curé, et il ne veut pas le donner au curé, c'est assez curieux. Et il va le donner à une famille qui s'appelle la famille Prophète. Et cette fondation portera le nom de la Charité des Prophètes. Les prophètes sont toute une famille. Ils font ce qui leur a été demandé par le testateur ou le donateur. Et il est même précisé par le donateur que ce sera uniquement des hommes qui seront titulaires de cela, pour que ça reste sur le nom, ça reste bien à Saint-Ostromone. Parce que si c'est une femme et qu'elle va se marier à l'extérieur, à ce moment-là, il y aurait une dispersion. Et puis les prophètes n'ont pas tenu très longtemps. Je crois qu'un siècle après, ils ont recédé au curé la charité des prophètes, mais qui a continué de porter ce nom, la charité des prophètes. Voilà un exemple qui vous montre que tout cela était surveillé, contrôlé, pas seulement d'ailleurs par l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire la communauté de Saint-Amand, mais parfois par les fidèles. Chez eux, dans leurs églises, c'est le sentiment très fort qu'éprouvaient les paroissiens des temps jadis, au point de ne pas hésiter à utiliser aussi ces édifices pour des usages profanes, tels que des réunions publiques. Lors des périodes troubles, ils mettaient à l'abri dans les églises leurs biens les plus précieux, leur nourriture de base, céréales, salaisons, leurs vêtements, leurs papiers de famille. Ainsi, en 1664, l'intérieur de l'église de Saint-Ostromone avait été transformé en un tel capharnaüm de coffres et de sacs que, rapporte Henri Revel dans son livre, les marguilliers chargés de la bonne marche des offices durent adresser une requête au sénéchal de Rodez. Voici les reliques de Saint-Ostromone. Elles sont vénérées pour les grands enfants qui font pipi au lit. Il suffit de venir baiser la relique à Saint-Ostromone, dire une prière, et puis à la maison, faire une neuvaine, 10 je vous salue Marie, et 3 fois les invocations Saint-Ostromone, donnez-nous la santé de l'âme et du corps. Effectivement, un cœur d'or de bon papy chez Estremoni, le moine venu du sud, dans son église Rouergat, ces reliques sont vénérées pour les énurésies, autrement dit les pipiolis des enfants. Mon père, qui avait quelquefois un côté un peu facétieux, avait suggéré qu'on fasse des ex-voto avec des petits pots de chambre au fond desquels on aurait écrit à Saint-Ostromone « Merci pour la guérison de mon enfant ». Un petit coup d'œil en passant dans le chœur sur le tabernacle gothique mural, et voici, à vous couper le souffle par sa finesse, sa modernité antique, la pièce maîtresse du riche mobilier de l'église de Saint-Ostromone, le Christ du XIIe siècle. La sculpture est très très belle, elle est très émouvante. Pour beaucoup d'Aveyronais, ça a été longtemps le crucifix roman en bois de référence, si l'on peut dire. Il a été reposé sur une croix qui, elle, est plus récente, mais qui rappelle tout à fait la croix qui pouvait exister à l'origine. L'idéal eût été qu'on le remette dans sa position d'origine, qui était la poutre de gloire, ce qu'on appelle la poutre de gloire, et qui allait d'un pilier à l'autre à l'entrée du chœur. Un nouveau petit saut à 2 km de là jusqu'à Salles-la-Source permettra de mieux comprendre, en même temps que d'avoir un prestigieux point de comparaison. Au bas du village, l'église du bourg, dédiée à Saint-Paul, abrite un autre Christ roman du XIIe siècle lui aussi en bois de tilleul.
Après restauration, ce Christ a été replacé sur sa poutre de gloire. Il est attribué à un atelier du Velay qui travaillait, croit-on, en liaison avec une abbaye bénédictine. Comme les deux autres Christ romans dont s'enorgueillit le Rouergue, celui qu'on peut admirer dans cette église, à Terrandels, et celui de l'église d'Aubin. De cet atelier du Velay également, quelques autres rares Christ romans du Cantal, de la Lozère, de la Haute-Loire. Le Christ de Saint-Ostromoine a-t-il la même provenance? Ce n'est pas exclu, même si par rapport aux autres, il marque de nettes différences. Ce qu'il a d'abord de particulier, c'est la forme du vêtement, qui découvre très très haut la cuisse jusque droite, sa cuisse droite, gauche pour les spectateurs, jusqu'à la ceinture, et qui est noué avec ce lien qui est comme une espèce de ceinture de cuir ou quelque chose comme ça, sur la hanche, mais par devant, pas sur le côté. Ça, moi je n'en connais pas d'autres qui ont cette espèce d'asymétrie. Celui-là, à ma connaissance, à ce jour, il faut toujours dire ça, est atypique par ce détail-là. Le visage, c'est un peu plus gênant parce qu'on pense que la peinture a changé un peu son regard. Il n'est pas sûr qu'il ait eu les yeux complètement clos comme on le voit ici. La peinture de la restauration la plus récente. Voilà, la peinture actuelle, le badigeon qu'on a mis une fois que la peinture ancienne... À quel moment? Oh, ça c'est récent, c'est dans les années 60 quand on l'a restauré. Il n'y avait que des traces de peinture. Et il a été un petit peu, mis propre, comme on dit ici, c'est-à-dire nettoyé, enlevé la peinture qui devait tomber d'ailleurs et pas bien tenir, et on a repassé un badigeon. Alors il y a deux éléments qui sont gênants. Il y a la couleur, comme vous le voyez, qui est très blanchâtre, une couleur un peu cadavérique. Or, ce n'est pas du tout les couleurs qu'ont les autres. Ils ont tous une couleur chair, comme sur quelqu'un de quasiment vivant ou qui vient à peine de mourir, disons. Et deuxièmement, on voit la fente des yeux. Si vous le regardez bien, et surtout par en dessous, les yeux sont clos et fendus. Mais ce qui est très curieux, c'est que sur le Christ de Saint-Paul, les yeux sont aussi fendus, abaissés, mais on voit la prunelle. Autrement dit, les yeux ne sont pas complètement fermés, comme quelqu'un à qui on aurait fermé les yeux complètement mort, si j'ose dire. Celui de Salles-la-Source, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est pas mort. Ça paraît curieux pour un crucifix, mais ça, c'est une caractéristique romane. Car à l'époque romane, on veut dire qu'il est mort, mais qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Donc on ne met pas un cadavre accroché à une croix. On met un être qui est encore vivant ou déjà un peu ressuscité. On peut le voir dans les deux sens. Alors ça pourrait être rattrapé à la prochaine restauration? Non, ça on ne le fera jamais. On ne va pas faire de la rétro-restauration ou de la dérestauration comme on a fait pour l'église Saint-Cernin à Toulouse. Mais là, on avait des documents très précis. On savait ce que Viollet-le-Duc avait fait, donc on a pu revenir en arrière. Là, non, on ne peut pas parce que remettre une peinture qu'on suppose qui était à l'origine après avoir enlevé les restes de... Ça, on ne le fait pas. On préfère faire l'historique, si vous voulez, et dire, bon, à un moment donné, on a bien daté la couche de peinture qu'on a là, mais pas revenir en arrière. Tel qu'il est, il est... C'est la sculpture qui est très très belle, c'est la forme. La forme et la sculpture est très très belle. Et la sérénité de ce visage. Et un visage. Alors ça, c'est une des caractéristiques des crucifix romans. Car à partir de l'âge gothique, on est très soucieux de montrer les marques de la Passion. Ah, il y a un problème de grisaille. Problème de cuisson, peut-être une note, hein? Problème de cuisson sur le visage. Les mains, il y a une main de cassée et deux mains à repeindre. 167, on va dire. 167 sur 53. Je n'avais pas vu beaucoup d'aussi beaux dans le coin. Du 19e, il y en a beaucoup, vu qu'il y en a eu en masse de faits. Mais de qualité de peinture comme ça, non, ils sont bien. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un gros problème de grisaille. Donc, il faut penser qu'il va falloir intervenir. Même si, là, visuellement, ils sont en bon état, si vous zoomez sur le vitrail, par exemple, là, la tête, elle est complètement grignotée par les champignons.
Et parce qu'il y a aussi un problème de cuisson. Alors après, à voir si c'est les champignons ou la cuisson. Mais la grisaille s'efface petit à petit. Donc ils sont voués à disparaître, mais bon, pas demain bien sûr, mais dans le temps, ils vont s'effacer. La séparation de l'Église et de l'État. La loi remonte à quelques mois auparavant, 26 novembre 1906. Alors voyons. 26 novembre 1906. C'était une matinée. Ma mère, qui était à l'école privée, l'école des Sœurs, qui se trouvait à quelques dizaines de mètres de Saint-Ostrmoine, entendait du bruit. Du bruit des voix, des coups de hache, et également les cloches qui sonnaient à la volée dans le clocher de l'église. Et tout le monde se demandait ce qui se passait. Les sœurs avaient fait mettre les enfants en prière. Les paroissiens, qui étaient méfiants et prudents, avaient caché tout le mobilier cultuel, en tout cas tout ce qui avait de la valeur. Et ils l'avaient caché à 700 mètres d'ici, au Miula. Au Miula qui appartenait à un des paroissiens qui s'appelait Louis Fraisse. La tradition orale rapporte qu'un homme était monté au clocher pour sonner le tocsin à l'arrivée des hommes de loi chargés de faire l'inventaire du mobilier et des objets du culte. On avait obstrué l'escalier derrière lui avec des genévriers. Les représentants de l'autorité avaient trouvé la porte barricadée. Ils avaient tenté de l'enfoncer à coups de pique, de hache, voire de la brûler, jusqu'à ce que Louis Fraisse, le vigneron du Miula, vienne à passer avec sa voiture à cheval et leur suggère d'ôter une planche pour actionner le loquet de l'intérieur et faire glisser les parts. Toujours est-il qu'ils sont entrés dans l'église, évidemment, ils n'ont rien trouvé. Et le propriétaire du Miula, M. Fraisse, a réparé la porte, et c'est ce qu'on voit ici. Il a changé cette planche qui avait été abîmée, et il a eu la bonne idée de la dater. Donc il a écrit 26 novembre 1906. J'ai toujours vécu ici. Ça fait déjà une soixantaine d'années que je suis ici. Le pays est très beau. Il y avait une école de filles, une école libre. J'ai été à cette école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'ai vu plusieurs prêtres depuis que je suis ici. C'est ma photo de mariage. Je me suis mariée le 16 mai 1951 à l'église de Saint-Ostrmoine avec François Croisat de Saint-Ostrmoine. Moi j'étais née à Pont-les-Bains. Ce jour-là il pleuvait. On était une vingtaine d'invités. Oncle, tante, frères, sœurs. Et vous aviez une belle robe? Oui, j'avais une robe blanche. Vous l'aviez achetée où? À Rodez, chez Cochon-Quinette.
guardano o buono mai la fe pregundo e lucurnau tutte sult bollen pagaire ambebus auren paspar o Biergia de los montañas Santa Biergia nuestro mamá de los cumbos de los flores. J'aime beaucoup cette église. J'y ai été baptisée. J'ai reçu tous les sacrements et bon, je trouve que j'adore les fleurs et j'aime bien amener les roses de mon jardin à l'église. C'est mon offrande à la Vierge parce que je suis très attachée à la Vierge. J'ai confiance à Marie. Cette église, vous la trouvez belle? Ah, je la trouve belle et puis je trouve que quand on rentre, elle est apaisante. On a l'impression que quelque chose vous prend. C'est vrai, on a envie de prier. Et moi, je trouve que je m'y ressource pas mal à cette église. Très rouergate, à la fois solidement plantée et toute gracieuse dans une robe au plissé orientale, cette Vierge du XIXe siècle, elle est en bois d'ormeau avec des mains peut-être en sycomore. Au-dessus de sa tête, des traces de peinture murale du Moyen-Âge pour de futures plus larges découvertes, peut-être. D'autres peintures du Moyen-Âge dans la niche qui abrite la statue de Saint Joseph et de l'Enfant Jésus. Une grappe jusque dans la main d'Ève. En pays mansois, elle ne pouvait pas décemment tendre une pomme à Adam. C'est en tout cas sur la splendide croix qui se dresse devant l'église l'interprétation du sculpteur Henri Dufour. Il avait bénévolement ciselé ce joyau de pierre dans son petit atelier troglodyte de La Roque. Ce fut son offrande au site de Saint-Osromoine. Les gens, bon, ils fréquentent l'église, ils voient l'église, et moi, au lieu d'aller à l'église, je fais de la sculpture. Posée tel un jalon entre Comtal et Vallon, cette croix s'appuie sur une représentation de Notre-Dame à la double ceinture. Côté nord, Notre-Dame du Causse, avec à la taille l'emblématique Cardabelle, cette solaire fleur d'Écosse qui servait jadis de baromètre aux paysans. Notre-Dame des Vignes, avec du pampre à la ceinture, lui fait pendant côté sud. Et côté midi toujours, juste derrière le Christ, la bénédiction d'Estremoni, le moine venu du sud, à ses paroissiens rouergats.
Quel sem, d'on venem, on anam. Qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Là, moi, j'ai pas de réponse. La télé jusque sur la croix. C'est l'anachronisme en guise de clin d'œil qu'Henri Dufour adresse à ses contemporains téléspectateurs invétérés. À l'intérieur de petites lucarnes, il fait défiler quelques scènes de l'histoire locale. Celle-ci est l'évocation d'un fait divers de 1336. Au-dessus de l'église de Vanques, juste en face, au milieu des bois, un inconnu est trouvé inanimé. En vain lui prend-on le pouls quotidien. La cruz del pauvre ensevelit, la croix du pauvre enseveli, marquera sa sépulture et perpétuera son souvenir. Ici, ça représente un événement qui s'est passé à La Roque. À La Roque, la falaise s'est éboulée sur une maison le soir de la Saint-Martin 1522, écrasant 7 personnes et des animaux. Des scènes de torture, de pendaison, la répression des croquants du Barouergue, dont en 1643, Jean Petit conduisit la révolte à Villefranche de Rouergue, le fameux Jean Petit, croit-on, de la chanson Jean Petit qui danse, qui fut lui-même roué en place publique. Cette révolte eut d'importants échos dans le vallon de Marcillac. 10 hommes de la paroisse de Saint-Ostromoine furent condamnés pour y avoir participé. 16 juin 1483, Guillaume Durand, villageois de Mernac, qui est atteint de la peste, a convoqué le tabellion et depuis sa fenêtre, il lui dicte son testament. Une inscription en occitan aussi sous les bras de la croix, Ocilus vignerus tuculusel ommelomo, eiu comini per los peiros. Ici, les vignerons touchent le ciel avec la main, et moi je marche parmi les pierres. Signé Henri Dufour. À l'automne 2003, une page se tourne pour Saint-Ostromoine. Après 36 années de présence et à 88 ans, le père Justin Bou prend sa retraite. Il aura été le dernier prêtre résident en titre de la paroisse. En 2011, la commune de Salles-la-Source vendra le presbytère. Son nouveau propriétaire s'appelle, et ça ne s'invente pas, Cure, Michel Cure. Il est artiste peintre. Chercher une maison, j'ai vu ce presbytère et puis ce site surtout. C'est vrai que le site peut-être m'a encore plus attiré que la maison. C'est-à-dire le fait qu'il y ait l'église, la vue, puis ce lieu qui est quand même comme souvent dans les endroits où il y a les églises romanes, il y a une espèce de génie du lieu, quoi. Faire un endroit où il y a quelque chose qui transpire et qui est absolument indicible, mais qui est très apaisant. Le presbytère a été vendu. On a récupéré, disons, l'ancien jardin de Monsieur le curé avec une resserre. Cette resserre, qu'on appelle l'orangerie, est devenue donc le lieu de l'association. Et on essaye de en faire un lieu de vie, de rencontre avec les gens des alentours.
pense que dans les décennies à venir, alors peut-être pas dans les 50 ans, mais dans moins d'un siècle, il y aura des travaux à nouveau à faire, en particulier au clocher. Parce que ça continue à bouger? Alors ça continue à bouger. Si vous voulez, à partir du moment où on a un édifice qui est trop lourd pour la portance du sol qu'on a en dessous, c'est un bâtiment qui s'enfonce. Il s'enfonce d'autant plus qu'il est plus lourd, et comme il n'a pas une charge égale sur toute sa périphérie, il s'enfonce plus à certains endroits qu'à d'autres. Peut-être dans l'avenir, on pourra le stabiliser de façon définitive dans la mesure où ce qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans en technique de reprise en sous-œuvre existe désormais. Donc en particulier ce qu'on appelle les micropieux, que ce soit l'État ou les communes, ils ne se mobilisent que s'il y a sur le plan local une volonté d'entretenir. Estrémoine et le Saint-Auvergnat, qu'on dit montée de Palestine, ne demandent sans doute pas mieux que de prolonger et partager pendant des siècles encore sa belle halte en Rouergue.